La ville de Castelnau, deuxième ville de la métropole de Montpellier, septième ville de l'Hérault, il fallait vite réagir. Dès le début de cette crise sanitaire, mais aussi qui devient une crise économique, il me paraissait évident que la ville de Castelnau devait insuffler dans le circuit économique et j'ai pris la décision de débloquer une enveloppe de 2 millions d'euros pour le commerce de proximité, pour les entreprises, les petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, afin de répondre à leurs difficultés. C'est souvent des difficultés de trésorerie et il fallait mettre en place un dispositif rapide. Alors bien sûr, ce dispositif va venir en complément de l'État, de la région, de la métropole aujourd'hui. La ville de Castelnau va venir en complément de ces aides. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer, on est dans mon bureau à l'hôtel de ville, juste en face, tout est fermé. On ne peut pas s'imaginer que dans quelques mois, tout reste fermé. Donc il fallait vite agir et surtout pouvoir répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise. Je pense que le retour à l'économie va être long. Et aujourd'hui, notre devoir politique, bien sûr, c'était de gérer de suite la période Covid. On l'a dit tout à l'heure, il va falloir gérer à partir du 11 mai, mais il va y avoir toute une relance économique. Et puis il y a l'après-Covid. Et là, il faut qu'on soit source de réflexion, source d'inspiration. J'ai donné une piste sur ramener des entreprises liées au secteur de santé dans nos territoires, avoir vraiment un plan de force avec peut-être une zone franche, que toutes les collectivités travaillent ensemble, le secteur financier travaille ensemble et bien sûr être source de propositions sur ces secteurs-là pour relancer l'emploi, parce que je pense qu'on va avoir des secteurs qui vont être complètement dévastés. Il va falloir avoir aussi un travail de formation, peut-être des personnes qui auront perdu leur emploi et retrouver de nouveaux secteurs d'activité. C'est peut-être aussi la force de notre territoire, d'être inventif. Des moments de solitude, oui, on en a. Il y a des décisions à prendre importantes. Souvent, vous êtes, on va dire, seul face à l'adversité et il faut y répondre. Après, je veux dire, l'État, moi, la préfecture, le préfet, le secrétaire général de la préfecture, la présidente de région, le président du conseil général, le président de la métropole, les parlementaires. Ici, on a la chance d'avoir mon prédécesseur qui est sénateur, donc je peux vous dire que je l'ai quasiment tous les jours, mais sur tous ces sujets, il est aussi, avec la députée aussi Coralie Dubost, on travaille, je veux dire, on travaille ensemble. Je crois que là, l'union fait la force pour répondre face à cette crise. Il y a des prérogatives. La première, c'est que nous avons l'obligation de le faire. Si j'allais contre cette décision, le préfet ou la rectrice pourrait nous l'imposer. C'est pas mon état d'esprit, bien au contraire, il faut que nous donnons tous les moyens pour y répondre au mieux. C'est-à-dire que j'ai une commande de masques pour les enfants. Les enfants seront pourvus. Alors après le fonctionnement, là, ça risque peut-être un peu compliqué, mais moi dans les prérogatives, les masques, les enfants seront pourvus, le personnel municipal, mais aussi les enseignants. Après, on va avoir sûrement des dispositions sanitaires sur la distanciation, sur l'organisation de la restauration scolaire. Je vous avoue qu'on attend un petit peu les textes au fur et à mesure pour assurer aussi les parents, mais aussi les enseignants et le personnel municipal qui est présent dans les écoles.